Le sabbat 24 juillet 1915, environ 4000 habitants de Battle Creek étaient venus au Dime Tabernacle pour dire au revoir à une petite dame âgée de 87 ans. En 1856, les White s'installèrent dans cette ville de Battle Creek. C'était la première maison qu'ils avaient eue. Le bâtiment original comportait 6 chambres, puis 2 autres pièces furent ajoutées. La première chambre était le salon où la famille avait l'habitude de se réunir pour la méditation et les réunions. Aujourd'hui, c'est un musée. En 1859, Ellen White commençait à écrire un journal quotidien qui donnera beaucoup de détails sur la vie des White à Wood Street. Par exemple, elle mentionne la confection d'un pantalon et d'une veste pour son fils Edson, âgé de 9 ans. Le dimanche 6 mars, elle parle de la confection d'une robe, mais cela ne s'est pas bien passé et elle s'était mise à la refaire. Ellen White était une bonne jardinière. Son journal parle de sa plantation de fruits rouges. Le 11 avril, on apprend qu'elle faisait le jardin pour ses enfants parce qu'elle voulait que son foyer soit l'endroit le plus agréable possible. La maison des White était toujours ouverte aux visiteurs. Il semble qu'à certains moments, la maison servait gratuitement d'hébergement. Dans son journal du mois de juin, il était question de 35 personnes mangeant autour d'une table. Le lendemain, elle écrivait une phrase très courte. We were all much worn out. L'emploi du temps des White était très souvent pris par les déplacements pour visiter les églises. Pendant ces longs voyages, elle n'oubliait pas ses enfants. Elle leur écrivait régulièrement. Et quand elle ne voyageait pas, elle consacrait les quelques heures du matin à écrire. Dans l'après-midi, elle cousait, plantait, faisait quelques visites en ville et visitait les malades. Après la vision sur la santé en 1863, les White sont revenus à la maison, déterminés à mettre en pratique ce qu'Hélène avait vu en vision. Elle était loin de prendre conscience que la bataille contre l'appétit allait être terrible. Avant cette vision, la viande était l'élément principal de sa nourriture. Elle l'appréciait beaucoup et avait des difficultés à apprécier une nourriture simple et non raffinée. De plus, elle croyait se fortifier avec de la viande car sa santé était précaire et elle perdait plusieurs fois connaissance durant la semaine. Malgré tout, elle découvrait, dans une vision, les bienfaits d'une nourriture simple, sans ingrédients stimulants. Elle demanda à sa cuisinière de ne plus servir de viande.